Bonjour et bienvenue sur Diaspora XXL, la chaîne qui touche tous les sujets. Peu importe où vous nous suivez, vous faites partie de la diaspora et vous êtes la diaspora. Récit de Wilfried Ekanga. Wilfried Ekanga a fait un récit suite à la débâcle qu'a reçue Nathalie Kwa. En fait, Nathalie Kwa, qui était annoncée dans une conférence à l'université catholique, se voit annuler sa conférence pour des raisons que nous ignorons. Voilà là où je vais inviter le ministre de l'Éducation. Voilà là où je vais inviter le ministre de la Justice. Voilà là où je vais inviter le ministre de la Condition féminine. Le récit de Wilfried Ekanga est intitulé « Syndrome anti-femme ». Je cite « Le Cameroun ne sera jamais un pays développé. En fait, il ne franchira même jamais les portes de l'émergence parce que ce pays demeure incapable de se débarrasser de ces trois abcès principaux, le tribalisme et tout ce qu'il entraîne, la gérontocratie, voire la haine des jeunes et tout ce qu'elle entraîne, et surtout la misogyne, mépris des femmes et tout ce qu'elle entraîne. Un état de voyou est un état où vous êtes désigné coupable et non pas en fonction de la faute commise, mais en fonction de vos opinions politiques, de votre statut social ou tout bêtement de votre sexe. Et sur ce dernier point, la crévettonie fonctionne comme certaines sociétés primitives du Moyen-Orient où, lorsqu'un homme viole une femme, l'on oblige cette femme à épouser son bourreau et donc à porter les conséquences d'un crime dont elle est pourtant la victime. En plus du traumatisme à vie que lui causent déjà les images de l'agression subie, au Cameroun, si une femme se fait agresser, les gens s'attarderont plutôt sur son accoutrement en demandant « Elle portait d'abord la mini-jupe, pourquoi ?» Est-ce qu'elle ignorait qu'on ne part pas dans le quartier là en talons aiguilles? Ainsi, ils auront oublié qu'on est dans une affaire criminelle avec un monstrueux prédateur d'une part et une victime naïve devenue proie d'autre part. Et dans un pays qui aspire à l'émergence, la loi condamne le monstre sans lui chercher de raccourcis justificatoires. Il n'existe pas dans le monde aucun pays développé qui écrase ses femmes. En plus d'être tribaliste et momicrate, le métro et les autoroutes ne suffisent pas à sortir de l'archaïsme culturel. Alors, imaginez quand en plus de cela, vous n'avez même pas ce métro et ces autoroutes comme les autres. Les partages inégaux. L'inferno des femmes au Cameroun se matérialise aussi très souvent dans des cas de responsabilité partagée. C'est-à-dire que, dans un crime ourdi en commun, les sorciers de la République vont curieusement épargner le mâle pour s'acharner sur la femelle. Ils ont ainsi inscrit la culpabilité de la femme dans leur constitution cérébrale. Il a le droit de tout. C'est un homme. Il faut supporter. Elle n'a le droit de rien. Une femme ne doit pas faire ça. Voilà pourquoi vous avez ici une femme corrompue, interdite de parole dans un amphithéâtre, car ramenée et réduite à un seul et furtif épisode de son existence, tandis que son corrupteur reçoit dans la même semaine le titre d'honoris causa dans un amphithéâtre, pourtant concepteur et artificier principal de toute la pagaille. Le tout dans l'indifférence et pire l'acceptation générale. Le véritable crime de cette femme n'est pas d'avoir été corrompue, mais tout simplement d'être née femme, car tous sont coupables, mais seule une personne est sanctionnée. Voilà le délit crévettonien, le paradigme de la phallocratie, dictature du phallu, la misogynie dans toute sa superficie et son cynisme. Pourquoi couper le micro à Médusa et le garder allumé pour Barabbas? Tant qu'à faire, couper le don à tous les deux. En bref, en 1978, Jean de La Fontaine publiait une fatale avec pour titre « Les animaux malades de la peste » où il écrit « Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc ou noir. Alors, chers riodos camerounésiens, observez le berceau de vos ancêtres de 81, 86 et 88 ans et vous trouverez aussitôt la transposition locale. Selon que vous serez femme ou homme, les ragots ivrognes du Matango vous rendront prostituée ou icône mondiale. Le Cameroun est devenu une chose, un pays où rien ne va plus. Vos avis sont attendus en commentaire sur ce débat. D'une part, le 9 national se voit nommé à l'Université de Lyon docteur honoris causa. Et d'autre part, la NK nationale se voit refuser une simple conférence d'entrepreneuriat dans une université.
Pourquoi est-ce que le Cameroun ne sait pas valoriser ses talents? Vous êtes attendu tout en commentaire. Merci.